Voilà, donc nous sommes connectés. Donc, hop. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, on va attendre quelques minutes le temps que les personnes se connectent. Bon, je vois s'il y a des personnes qui sont connectées à ce jour. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire hein, si jamais vous ne voyez pas ou vous ne nous entendez pas. Hein, je vois qu'il y a déjà 8 personnes de connectées. Très bien, bah, écoutez, on va peut-être commencer, hein. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, hein. Ici, donc je suis Yves Martinez, je suis, responsable de formation chez Fortprof et donc, j'anime aussi ce live précisément, avec madame Costa Seca, hein, qui est professeure des écoles. D'ailleurs, je vais la laisser se présenter. Bonjour, je suis Bernadette Cossa-Seca et je suis professeure chez Fortprof. Voilà, principalement mon activité. Voilà pourquoi je suis devant vous ce midi, Et en mathématiques, spécifiquement aussi, hein, entre bien autres. sûr. Et donc, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va faire un live spécifique sur les mathématiques pour le concours de CRPE. Donc aujourd'hui, je souhaite aussi la bienvenue à nos stagiaires hein, de la promo Olympe de Gouges qui doivent être présents aussi avec nous. Et donc là, on va pour vous donner quelques petits conseils, tout simples, hein, pour l'épreuve de mathématiques. On sait que là, maintenant, petit à petit, on se rapproche des échéances, hein, parce on est allé en gros à 2 mois des écrits, hein. Donc il est important de réfléchir à ce qu'il faut mettre en place ou ce que vous avez déjà mis en place pour pouvoir un petit peu améliorer et améliorer votre note et votre résultat. Parce on sait que pour le concours, chaque point compte, hein. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc le concours pour le concours classique, c'est le concours niveau M2, c'est le 31 mars, hein, l'épreuve écrite Ouais, de mathématiques. Et pour le concours réformé, donc le concours licence, c'est le 1er avril. ouais. Mais, euh, mais les thèmes abordés sont identiques, hein. Donc c'est pour ça que ce live concerne aussi bien les personnes issues qui préparent le concours M2 que ceux qui préparent le concours réformé L3. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein, déjà un état des lieux. Donc, je vais partager, hop, un document. Voilà, donc là, je partage la présentation. Dites-moi si jamais vous ne la voyez pas, n'hésitez pas à me le dire. Hop, est-ce que c'est bon pour tous? Est-ce que vous la voyez? Allez, je vais attaquer, hop, sur la première page. Donc, Madame Costa-Seca, demande Allez, si un est nécessaire. voilà, bien aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, c'était une démarche globale, hein. C'est-à-dire en fait votre travail de préparation, puisque vous êtes encore dans le travail de préparation, fort heureusement, il nous reste presque 2 mois, et votre façon de vous engager et de gérer l'épreuve en elle-même. Donc, il est temps, hein, je pense que vous le faites peut-être régulièrement ou vous le faites de façon non formelle, mais il serait intéressant que sur cette semaine, vous fassiez vous-même votre bilan d'étape. Votre bilan d'étape, hein, vous devez le réaliser évidemment à partir de ce que vous faites. Soit des preuves en conditions concours, hein, pour ceux qui sont de la promotion Olympe de Gouges, hein, soit sur votre pratique personnelle, hein, avec des sujets d'anal, des devoirs, des exercices. Donc, un bilan d'étape selon une analyse de vos résultats, des résultats concrets, sommatifs. Même si on sait que nous ne sommes pas sur des résultats qui reflètent ce que sera votre note au concours, il y a quand même des résultats pour certains, suivant leur préparation, qui vous sont régulièrement communiqués. Évidemment, il faut en tenir compte. Les réussites partielles. Votre bilan d'étape doit s'appuyer sur vos réussites partielles. C'est-à-dire, soit vous réussissez tout et chapeau, voilà, c'est réglé, soit vous avez des réussites partielles, c'est-à-dire que vous vous attaquez à des exercices, vous attaquez à des sujets et
Ça passe, mais ça passe un peu, ou ça passe trois quarts, mais ça passe pas complètement. Soit vous avez des difficultés récurrentes. Chaque fois que vous êtes sur une inéquation, eh bien, vous ne parvenez pas à aboutir au résultat qui est celui du corrigé. Si vous avez des fractions complexes à gérer, vous ne parvenez pas à calculer le résultat de ces fractions. Si vous avez un exercice de probabilité, vous faites la question 1, la question 2, éventuellement la question 3, et il en reste deux autres. Et c'est récurrent, vous savez sur quoi vous butez. Il faut évidemment l'identifier pour pouvoir le gérer. Il y a aussi des raisonnements qui sont parfois incomplets, que vous constatez lorsque vous travaillez, lorsque vous produisez un exercice. Le raisonnement parfois incomplet, il apparaîtra si vous ne vous contentez pas de fonctionner sur brouillon, mais si vous vous efforcez de rédiger un exercice dans son entier. Et donc, évidemment, vous devez étudier là où vous en êtes de la rédaction de votre travail pour être certain, si elle est perfectible, de savoir comment vous vous y engagez. Et donc pour cela, il y a plusieurs leviers à travailler effectivement pour se préparer maintenant sur Nous avons, con- peut-être nous peut-être le avons premier. identifié quatre leviers. Le premier, évidemment, je ne vous apprends rien, c'est les connaissances mathématiques. Vous faites des erreurs, il y a évidemment un lien à faire avec les connaissances. Alors vous allez me dire, mais j'ai fait tout le programme, et deux fois j'ai fait tout le programme, peut-être, hein, et c'est une très bonne chose, mais il y a quand même des petites choses que parfois on a laissées de côté, ou on a survolé, ou on a vu il y a 2 mois, et il y a 2 mois on n'avait pas la même approche, pas la même distanciation par rapport à la notion, et dans la mesure où on travaille aussi sur les préparations des MSO en mathématiques, par exemple, eh bien, on perçoit autrement les concepts qui nous sont essentiels. Donc, ne pas hésiter. Si vous êtes dans une forme de flou au sujet de tel ou tel élément du programme, de revenir à la genèse de votre travail, c'est donc au cours, bien évidemment. Donc, vous savez, on ne va pas le redire, les programmes de mathématiques du cycle 4, nombre et calcul du programme de mathématiques de seconde générale et technologique. Donc, des révisions aujourd'hui qui doivent être, parce qu'on est quand même sur une démarche de révision, des révisions qui doivent être ciblées à partir des erreurs, mais aussi à partir de votre inconfortabilité par rapport aux exercices dans lesquels vous souhaitez vous engager. Donc, un levier 2, qui est évidemment Le le raisonnement. raisonnement. Vous avez les notions, vous les avez vérifiées, vous faites des liens, mais il y a quand même le raisonnement. Et le raisonnement, eh bien, ça va évidemment au-delà de la notion, d'autant plus que le raisonnement, on attend de vous en concours un raisonnement d'adulte. C'est-à-dire, évidemment, même si les exercices, même si les programmes, on a évoqué fin collège, on a évoqué seconde, on est dans ces contenus-là, il est vraiment, dans le cadre du concours, demander au candidat d'avoir une certaine distance et un raisonnement qui lui permet de mettre en évidence son appropriation des éléments conceptuels. Donc, il va s'agir de structurer la démarche et donc, une fois le lien fait par rapport à votre travail sur les connaissances, on va parler raisonnement. Comment je fonctionne quand je raisonne? Est-ce que je mets bien en place, par rapport à ma réflexion, des étapes logiques? Est-ce que j'engage systématiquement des justifications explicites? Les justifications, ce n'est pas forcément des grandes phrases. Ça peut être des phrases
courte accompagnée d'un calcul. Si vous avez un tableau à compléter et qu'on ne vous dit pas sans justifier, il est évident que pour compléter une case, il y a un calcul que vous effectuez et dont ce calcul doit être présent dans votre raisonnement. Et votre raisonnement doit faire en sorte d'être en mesure de proposer une démarche qui est valorisée. Parce que la démarche, quand je dis la démarche valorisée, elle est valorisée par rapport à votre logique. Mais même si la démarche est un peu floue, eh bien, ce ne sera pas suffisant pour avoir les points au moment du concours. On attend des étapes logiques, des justifications explicites, une démarche valorisée, c'est-à-dire que la démarche doit faire apparaître le résultat qui est attendu. Donc, évidemment, l'entraînement à la rédaction des raisonnements est essentiel. Ne vous contentez pas de travailler sur brouillon en mettant juste les résultats ou quelques étapes. Vous serez bloqué au concours par rapport à tout l'attendu contextuel. Effectivement, et rédiger, c'est aussi le point important, hein, c'est justement la suite du raisonnement. Hop. Et ça, et il y a de l'entraînement, effectivement, au niveau de la rédaction. Il s'agit de gagner en rigueur par rapport à ce que je viens d'évoquer. Il faut gagner en rigueur avec un vocabulaire précis, avec les calculs lisibles, les résultats mis en valeur. Je ne vous demande pas là de encadrer en rouge, encadrer en violet, etc. On peut ne rien encadrer, on peut ne rien souligner, et pourtant avoir des calculs lisibles et avoir des résultats mis en valeur. Le vocabulaire, oui, un vocabulaire précis, c'est essentiel. Nous sommes en mathématiques. Les calculs lisibles, oui, des égalités qui se baladent et qui mettent en lien un mot, un nom et une valeur, ou une égalité stricte et qui va mettre en lien une demande et une valeur approximative. C'est pas souhaitable. Ça peut être extrêmement rédhibitoire pour un correcteur. De la même façon, des égalités sur un programme, par exemple Scratch ou autre, pour aller d'une ligne à l'autre, ce n'est pas non plus souhaitable. On est sur une rédaction qui va nous amener à présenter un programme avec les différentes étapes de calcul. Le vocabulaire précis, oui, un vocabulaire précis, c'est quelque chose qui est particulièrement attendu en géométrie, bien évidemment. J'ai une question de Sandro. Est-ce nécessaire de détailler chaque calcul, ligne après ligne, lors par exemple d'une résolution d'une équation? Alors, lors d'une résolution d'une équation, oui, parce que de toute façon, quand je dis ligne après ligne, oui, mais on n'a pas à, par exemple, si tu es à -3 et que tu fais passer -3 de l'autre côté, pour que ça devienne +3 dans ton équation, tu n'as pas à faire cette étape-là. Tu peux le transposer de l'autre côté directement. De la même façon, si tu as 2 sur 3x égale 4, ton x, tu le multiplies directement par 3 sur 2 pour pouvoir obtenir à 4 fois 3 sur 2 la valeur qui est attendue. Il faut que ce soit logique, mais tu ne peux pas sauter des étapes de calcul. Tu peux sauter des étapes de calcul que tu fais automatiser parce que tu as une avancée dans ce domaine, mais pas des étapes de calcul essentielles à l'avancée du travail et à ce qui va apparaître. De la même façon, si on te demande une valeur approchée, par exemple au dixième, tu ne donnes pas immédiatement la valeur approchée au dixième. Tu donnes un calcul, tu aboutis à ton calcul, x égale, tu vas d'abord le donner au millième, si la calculatrice te donne 5, 6 chiffres après la virgule, et en phrase résultat, tu donnes ta valeur au dixième
telle qu'elle est demandée. Voilà, est-ce que je te réponds? Oui, je pense que ça a répondu bien à la question de Sandro. Donc Alors, la relecture, là, ce que vous voyez, excuse-moi, il y a une relecture systématique, oui. La relecture, elle est systématique. Alors, on va me dire: «On n'a pas le temps, hein, on n'a pas le temps», mais il faut arriver à prendre le temps, hein. Et si on est là aujourd'hui, c'est vraiment pour que votre entraînement soit le plus efficace possible, pour que ce temps, vous puissiez vraiment le gérer. Relire tout le devoir, c'est impossible, c'est quelque chose de possible, hein, c'est impossible. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut que vous relisiez chaque production de réponse à une question, avant de passer à la question suivante. c'est pour ça que le levier suivant, c'est vraiment un levier essentiel, hein. C'est le levier de la gestion du temps justement et c'est ce qui va aussi guider votre travail. Ouais, la gestion du temps, c'est important. Alors vous allez me dire, bah, quand on est très à l'aise, on gère mieux le temps. Oui, bien évidemment, hein. Quand vous êtes très à l'aise avec la notion, avec ce devoir, que tout vous semble facile, vous gérez mieux le temps parce que vous allez entrer facilement dans les exercices. Et le travail que vous faites en ce moment, les révisions, toute cette approche des exercices qui sont des exercices CRPE, si vous avez dépassé, normalement, vous devez avoir dépassé le stade des exercices d'application. Vous êtes dans des exercices CRPE. Oui, il faut que vous rentriez le plus rapidement possible dans les exercices. Lire tout l'exercice, essentiel, et rentrer rapidement dans l'exercice, hein, avec un temps à utiliser, brouillon ou pas brouillon, un calcul sur brouillon, quelques étapes si vous avez un grand raisonnement de probabilité sur brouillon, c'est évident. La résolution d'une équation, elle est directement sur votre copie. Le temps aussi, il va être utilisé pour peut-être ne pas prendre chronologiquement les exercices qui vous sont proposés, mais il faut être vigilant dans cette gestion-là parce que, eh bien, on peut aussi se perdre et particulièrement avoir vraiment une impression de précipitation et être extrêmement angoissé parce qu'on a laissé des exercices. Donc c'est quelque chose, si vous choisissez des exercices en fonction de ce qui vous semble être la possibilité de meilleure réussite, il faut que vous soyez très vigilant, il faut que vous soyez entraîné à cela et il faut que vous l'ayez intégré à votre façon d'aborder l'épreuve. Le risque de panique, évidemment, existe, mais le temps, à ce moment-là, n'est plus gérable. Donc, réfléchissez bien à votre façon d'approcher l'épreuve. Est-ce que j'hésite? Impossible. Donc, est-ce que systématiquement, je prends mon épreuve de l'exercice 1 à l'exercice 5? Pas de problème. Ou est-ce que je suis en capacité d'identifier mes points forts et d'utiliser à ce moment-là notre ordre dans les exercices de cette épreuve? Non, mais il n'y a pas d'obligation, Ça, hein. voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est à vous d'être très au clair, mais il faut vraiment être au clair avant d'arriver à l'épreuve. Là, j'ai une question de Stéphane. Si le résultat est bon, mais que la méthode n'est pas celle attendue, a-t-on quand même les points? Pas toujours et presque jamais. Voilà. Mmh. Voilà, vraiment clairement, hein, et si la démarche est bonne et que le résultat n'est pas l'attendu, c'est pareil. Ah, Voilà, ce qui se passe, c'est que vous êtes en concours, d'accord? Et que vous arrivez tous préparés. Mmh. Donc, il y a une grande exigence. Il peut y avoir un exercice où effectivement le correcteur a un barème avec 0,5 pour la démarche et 1,5 si tout est complet, par exemple. Mmh. une Mais demande voilà, ça demande vraiment d'être étudié au cas par cas et ça, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas lorsque vous démarrez votre épreuve, vous ne l'avez pas. Donc, voilà, l'exigence, vous devez l'appliquer pour chaque instant de votre travail de préparation et de votre travail de rédaction.
Et en parlant d'exigence, j'ai une petite question aussi de Sandro qui me demande si quelques rayures pardon, peuvent être pénalisantes Non, pour le devoir. non, non, D'accord. absolument pas. Hein. Tu essaies de barrer avec une règle. Hein. C'est pas la peine de tout noircir, parce qu'après, à ce moment-là, on se retrouve, les feuilles ne sont pas toujours extraordinaires. Hein. On se retrouve avec presque un trou derrière de l'autre côté. Mais tu barres proprement avec une règle, il n'y a aucun problème. Il peut y avoir un exercice anti-barré. S'il est propre, ça ne vous porte en aucun cas préjudice. Ce qui n'est pas le cas des fautes, hein, quand même, hein, des fautes d'orthographe, mais ça, je crois que vous le savez. Donc, les certaines questions non traitées. Je n'ai pas évoqué ce point-là. Oui, si vous faites des exercices, que ce soit dans l'ordre ou pas dans l'ordre, il peut y avoir certaines questions non traitées. À ce moment-là, il faut laisser la place. Il faut laisser l'espace absolument, parce que vous pouvez être amené à y revenir. Voilà, c'est pas un problème s'il y a dans votre copie 4, 5, un espace blanc, c'est des lignes qui ne sont pas des lignes, hein, 4, 5 lignes vides, hein, le correcteur, là non plus, n'en tiendra pas compte. C'est vraiment tout ce qui est investi mathématiquement qui est pris en compte. Voilà, Madame Costa-Seca a parlé d'entraînement chronométré, hein. C'est vrai que c'est la clé de la réussite, à l'entraînement. C'est en mathématiques surtout, hein. C'est à force de faire des devoirs de mathématiques, à force de faire des exercices que vous allez générer ces automatismes. Et donc, je veux juste faire un petit rappel pour les personnes qui ne sont pas issues de Fort-Prof, que nous proposons, hein, des entraînements blancs. Donc dans toutes les matières écrites, hein, en français, en mathématiques, en épreuves écrites d'application aussi, hein. Donc si jamais vous souhaitez des entraînements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter Fort-Prof et on pourra vous trouver la formule qui vous convient le mieux. Donc, hop, on va continuer sur le plan d'action peut-être? Voilà, donc si vous êtes là, c'est que déjà le plan d'action, vous l'avez en tête. Vous savez très bien si vous êtes là ce midi, au lieu d'être à aller déjeuner, alors que très certainement vous avez encore 1000 choses à faire, c'est que vraiment tout compte pour vous. Et donc, votre stratégie de progression, vous comptez les semaines, eh bien, elle est importante à placer. Donc, des révisions ciblées, des entraînements réguliers et des temps d'auto-évaluation. Attention, où j'en suis. Prenez un calendrier, notez-vous là où vous voulez absolument faire le point et qu'est-ce qui va vous permettre de faire le point. Un sujet d'anal pour nos stagiaires de chez Fort-Prof, un sujet de Fort-Prof que je reprends, hein, que j'ai peut-être fait en octobre et qu'il est temps que je reprenne dans des conditions concours, ce qui va me permettre d'avoir une auto-évaluation, des exercices. Et je me dis, attends, celui-là, 20 minutes, il faut qu'il passe. Je me place mon chrono, 20 minutes, il faut qu'il passe. Extrêmement important que votre stratégie de progression, vous la créez en fonction de là où vous en êtes de votre travail, bien évidemment, et en fonction de ce que vous visez. Si vous êtes aujourd'hui, vous valez 16, eh bien, il faut que vous visiez 20. Si vous valez 14, il faut que vous visiez 16, etc. Voilà exactement ce qui se joue sur ces dernières semaines. Et on va peut-être passer à quelques exercices proposés. Alors, Hop, voilà, donc je vous laisse quand je starter. dis testez-vous, c'est tout simplement un exercice type. Un exercice type où on a des affirmations. Alors vous allez me dire QCM, pas QCM, on s'en fiche, c'est la plupart du temps vrai ou faux. Il faut dire si c'est vrai ou faux. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Je me dis, oh, finalement, je vais répondre un petit peu rapidement et ça va marcher. Pas du tout. C'est vraiment le type d'exercice où on peut perdre tous ses points très, très vite. La plupart du temps, qu'on mette vrai et n'importe quoi à côté, même si c'est vrai, ça fait 0. Hein. Et si on baragouine quelques éléments d'explication et que en plus on met vrai alors que c'est faux, eh bien on n'a pas les points non plus. Très difficile d'avoir les points sur ce type d'exercice qui vous paraît pourtant simple. Et c'est un exercice intéressant parce qu'il fait apparaître du notionnel, produit de l'inverse d'un nombre décimal non nul par son opposé est un nombre entier. Imaginez tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Un nombre décimal, exactement ce que c'est un nombre décimal,
Je suis quand même pas en CM2, hein, donc j'ai dépassé ce stade. Je sais exactement ce que c'est un nombre décimal. Dans l'ensemble des nombres décimaux, un nombre entier, mais tiens, il est où? Dans l'inclusion des nombres, des ensembles de nombres, oui, l'ensemble des nombres entiers. L'inverse d'un produit de l'inverse d'un nombre décimal, vous avez plusieurs choses à étudier. Donc là, il y a du notionnel. Vous savez exactement sans problème tout identifier, tout poser, apporter une réponse. Vous êtes dans les clous. Exactement la même chose pour l'affirmation 2. Donc, en 1, c'était vrai. Et donc, nous nous retrouvons avec une démonstration à faire. Ce que beaucoup d'entre vous ont vraiment en horreur, ce qu'on appelle la démonstration, c'est-à-dire on prend un générique, il s'appelle X, il s'appelle A, il s'appelle D, ce que vous voulez, et on va travailler avec. Et il faut savoir le faire et avoir confiance dans ce dans quoi on se lance. 581 nombre premier, il ne l'est pas. Il a un diviseur. Qu'est-ce que je dois faire quand il n'est pas? Comment j'aborde ce type de réponse? Est-ce que je vais avoir là aussi une démonstration? Est-ce qu'un exemple de diviseur va suffire? Comment je l'aborde? Qu'est-ce que je fais comme réponse? Est-ce qu'il y a un calcul à insérer? L'affirmation 3, j'ai une fraction. Plus qu'une fraction d'ailleurs. Un calcul 1 plus beaucoup de choses à côté est un nombre décimal. Je dois être en capacité de faire un calcul juste rapidement. Si je le fais sur le brouillon, eh bien, ce qui risque de m'arriver, c'est qu'en recopiant, j'oublie des petits morceaux, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que ça passe directement sur la copie. Le nombre décimal, pour savoir si c'est un nombre décimal, il me faut la définition. Je pose la définition et je réponds en fonction de la définition et ce que j'ai obtenu comme résultat. Et évidemment, je réponds vrai ou faux en fonction de ce qui est posé. On a ensuite une équation pour répondre à la question précédente, avec un nombre rationnel non décimal. Déjà, il faut que je sache ce que c'est un nombre rationnel, un non décimal. Celui-là, on me met des conditions, mais en plus, il y a cette équation. Donc, deux choses dans une même question, c'est difficile. C'est difficile. Et l'équation, je ne peux pas me permettre, comme tout à l'heure, d'aller la faire sur le brouillon. Mon équation, il faut qu'elle se déroule là. Donc, pour répondre l'équation dans la mesure où, effectivement, on va la faire directement sur la feuille parce que ça va très vite, eh bien, je vais presque mettre toutes mes étapes de calcul, puisque je les ai dans la tête et que je les écris. Donc ça, c'est essentiel. Et ensuite, j'apporte une réponse et je relis ma réponse. Et je me dis, est-ce que ce que je suis en train de raconter, c'est cohérent avec la définition mathématique, avec ce qu'on me demande? Est-ce que ma réponse est à valider? Et l'affirmation 5, qu'est-ce qu'un intervalle? Qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? Comment je peux gérer une inéquation dans des calculs et en même temps en interprétant les résultats? Donc, ce type de jeu, de test, d'exercice doit vous amener à vraiment faire le point sur où j'en suis de mes connaissances. Alors, il n'y a pas toutes les connaissances. Ici, nous sommes sur les nombres, les ensembles de définitions et du calcul. D'accord? Mais vous en trouverez d'autres sur la géométrie. Il existe X exercices de ce type. Ça va vous permettre donc de voir au niveau du notionnel, de voir au niveau du raisonnement, au niveau du calcul, à quel endroit il faut l'insérer de votre raisonnement, de la façon dont vous abordez la réponse en vous appuyant sur des définitions mathématiques et donc en apportant la finalité de ce qui est demandé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ce sont des exercices qui me semblent des entraînements extrêmement intéressants et qui sont loin d'être faciles,
même si peut-être au premier abord, ils vous paraissent très aisés pour vous engager dans un travail qui vous permet systématiquement d'arriver à un résultat. Vrai ou faux? On se dit on va bien s'en sortir, à sortir vrai ou faux. Et pourtant, il y a de l'exigence. Voilà, alors je veux surtout pas vous, vous décourager, c'est justement pour vous dire que c'est tout à fait réalisable à ce jour de faire des énormes progrès et d'être prêt pour le concours. C'est ça. Et donc pour répondre à Adèle, l'objectif de ces exercices, enfin de ces affirmations, c'est pas de vous donner la réponse, mais c'est justement de vous donner des pistes de réflexion en fait, hein, et de raisonnement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous donne pas la réponse exacte sur à chaque affirmation. Maintenant, je vais vous passer sur un point qui est important aussi, ce sont des conseils pratiques. Donc, on va voir un petit peu ce qui est important de noter et de prendre en compte justement avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve. Donc, en début d'épreuve, déjà, donc, pas de panique. Vous allez avoir un devoir qui peut être facile, qui peut être difficile, donc c'est très variable. On a vu que sur les années précédentes, pour l'instant, on a des devoirs qui étaient, sur les 2 dernières années en tout cas, qui étaient, réalisables, hein, dans le sens où il n'y avait pas de grosses difficultés, si ce n'est la difficulté, c'était la durée du devoir. Mais ça peut varier tous les ans, donc c'est pour ça il faut pas paniquer là-dessus, dans le sens où si c'est dur pour vous, il faut bien vous dire que c'est dur aussi pour tous les autres stagiaires. Voilà. Donc, il faut garder la tête froide et essayer d'avancer quand même sans paniquer sur le devoir. On vous préconise de faire une lecture préliminaire du sujet en entier. Comme ça, au moins, vous allez voir ce qui est attendu. C'est important de tourner toutes les pages Très parce il est arrivé des stagiaires qui oubliaient des pages dans une épreuve et donc forcément, il manque tous les points qui sont affectés. Sur ce devoir-là, quand vous allez avoir le sujet, vous allez surligner les éléments qui vous semblent pour vous importants, qui vous semblent essentiels, et des éléments qui peuvent apparaître, par exemple, en question 3, qui vont vous servir pour répondre à la question 1. Donc, vous voyez, donc, sous tous ces points-là, c'est important à les visualiser déjà de la première lecture. Et après, pour répondre à la question de Shirley, vous pouvez commencer par un exercice qui met en confiance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre bien. l'ordre des exercices, hein. C'est-à-dire que si l'exercice 2, pour vous, vous paraît plus réalisable et vous avez tous les éléments pour répondre, eh ben, écoutez, Vous vous allez-y. lancez. C'est ça, c'est ça. Et après, vous pouvez aussi prioriser en fonction du nombre de points. Donc, chaque point, vous avez donc un barème normalement qui est attribué au devoir. Donc, en fonction des points, vous allez voir qu'il y a peut-être des éléments mais comportent peu de points, à ce moment-là, il faut peut-être privilégier ceux qui comportent plus de points. Donc ça, c'est en début d'épreuve. Ensuite, pendant l'épreuve. Donc Madame Costa-Seca en avait parlé déjà tout à l'heure, donc l'utilisation du brouillon. Oui, bah oui, c'est important d'utiliser un brouillon. Par contre, il ne faut pas tout noter parce que vous n'aurez pas le temps de Noté. tout noter, hein. Coupez-moi, hein, si vous avez des éléments à ajouter, Madame Costa-Seca, il n'y a pas Non, de non, souci. tout à fait, hein, le brouillon, c'est très important. Vous pouvez pas gérer un devoir sans avoir le brouillon à côté, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Mais attention, hein, j'ai vu des recopiages de brouillons imparfaits. Et ça, c'est terrible, terriblement, c'est trop difficile. Alors que tout était fait. Donc, il y a des choses qu'il faut aujourd'hui que vous appreniez à faire sur la copie, mais votre petit calcul là, qui vous pose des soucis parce que ça fait 3 fois que cette fraction, elle vous résiste alors que vous savez le faire, eh bien, vous le faites à côté sur le brouillon et vous revenez évidemment sur votre copie. Voilà, donc toute l'importance de vous entraîner et entraîner avec un temps contraint, justement, hein, pour Oui, essayer de vous habituer à travailler vite. Donc, un exercice, c'est une copie, tout oui, simplement parce ça, qu'on je essaie suis un tout petit à fait peu. d'accord. Ouais, vraiment. Donc, vous avez plusieurs exercices. Alors, suivant le concours, vous allez avoir peut-être 3, 4, 5 exercices dans votre épreuve. Oui. Donc, vous laissez une page, vous laissez de la place. Comme ça, moi, si vous avez pas le temps ou vous n'avez pas encore la réponse ou vous voulez revenir plus tard, vous laissez le blanc. Ça vous permettra d'avoir un sujet complet par exercice. Il vaut mieux commencer plusieurs exercices que de bloquer sur un seul. Oui, si vous êtes Tout à fait. sur une difficulté particulière sur l'exercice que vous êtes en train de réaliser, tant pis, perdez pas trop de temps dessus. Vous allez sur l'exercice suivant.
C'est important parce que tous les points sont importants pour le concours et Oui, donc vous allez pouvoir gratter comme ça des points sur différents exercices, même si c'est pas, l'exercice 1 qui est complet. Vérifier les étapes de calcul pour éviter les erreurs d'inattention, pardon. Donc oui, alors là, le brouillon justement va vous aider aussi à travailler avec ça. Donc vous avez sur le brouillon, vous allez en oui. gros noter vos principales étapes et pensez bien à les reporter directement sur votre copie. Même si vous ne même si on ne réussit pas l'exercice, expliquez son raisonnement. Vous avez compris Oui, comment le faire, tentez quand même l'explication, comme ça vous oui, pourrez oui, bien peut-être sûr. Oui, c'est toujours, on ne sait jamais. Voilà. exactement, vous allez pouvoir peut-être récupérer quelques points et on Exact. sait que parfois le concours, ça se joue vraiment à un demi-point donc il faut vraiment aller chercher 0,25. En certaines académies, 0,25, oui. 0,25 des fois, c'est vrai. Alors justifier toutes les réponses, ça c'est ce que revient à enfin ce que disait tout à l'heure madame Costa Seca, hein, donc oui, il faut justifier, il faut expliquer, les réponses et pas de juste donner le résultat brut. Du bon sens, oui, parce que le Oui, bon sens, oui, tout c'est à fait. important, hein. Par exemple, Ouais. si vous avez un cycliste qui va à 150 km/h, bah, c'est qu'il y a forcément une erreur dans le calcul. Donc voilà, donc faire preuve de bon sens et puis, expliquer qu'il y a sans doute une erreur ou alors reprendre l'exercice pour comprendre d'où elle vient. Voilà, et là, c'est difficile, hein, parce qu'automatiquement, quand vous voyez quelque chose qui est absolument incohérent dans ce que vous venez de trouver, eh bien, la panique, et il faut la gérer, hein. Donc, surtout être prêt à se dire: «Attention, je recommence, je barre, je refais», il faut pouvoir gérer ce stress, hein. C'est ça et donc ensuite, les questions suivantes ou précédentes peuvent donner des indices à ce que je disais Oui, tout à l'heure. Donc, vous avez souvent des questions, qui arrivent plus loin dans un devoir, qui vous donnent déjà des éléments de réponse aux questions, précédentes. Donc, surtout, il est important de lire le sujet dans son intégralité et ça va vous donner des pistes et des idées pour répondre parfois avec des questions de la fin. Vous allez pouvoir répondre avec à des sujets, du départ, à des exercices de départ donc c'est important de lire vraiment tout le sujet, en amont. Ensuite, au niveau des réponses, attention aux consignes, parce que suivant les consignes, il y a des arrondis qui sont demandés, des unités qui sont tout à demandées. fait. Donc il est important de bien le consulter. Là, c'est des points qui peuvent être perdus Ah oui. bêtement. C'est juste Oui, si, perdu, perdu, hein. Si vous donnez pas exactement l'arrondi qui est demandé, le point peut être perdu, perdu. exactement. Voilà et pour finir, la relecture. Voilà, ça c'est important de garder un petit peu de temps pour cette relecture, même si le temps va vous manquer, forcément, hein, sur l'épreuve, mais gardez quand même un peu de temps pour relire. Tout à Heu, fait. bah, déjà, pour l'orthographe, hein, déjà parce que les professeurs vont quand même contrôler que même en mathématiques, que l'orthographe est respectée et puis vous aussi, ça vous permet de faire un petit toilettage, tout simplement, hein, de reprendre, de compléter quelques explications. Voilà, est-ce que vous avez des éléments à rajouter, madame Kosteseka? Non, si ce n'est que la relecture, effectivement, moi je vous ai conseillé de relire, rapidement chaque question, que vous venez de produire, hein, clac clac, une première fois et chaque fois que c'est finalisé pour être certain de ne pas avoir mis une énormité, hein, parce que parfois, c'est cela qui se joue aussi, mais cette relecture finale et évidemment, hein, je vous souhaite, hein, de pouvoir la réaliser parce qu'elle est importante, hein. Et vraiment, quand il est mentionné qu'elle peut permettre de gagner des points, c'est la réalité. Voilà. Voilà, donc si jamais vous souhaitez, vous entraîner sur des nouveaux entraînements, sur des nouveaux sujets, vous en avez assez de voir vos sujets d'anal, donc n'hésitez pas, à Oui, penser à vous inscrire. On propose des sujets qui sont créés par nos concepteurs, hein, qui sont des sujets, bon, vraiment du type concours et donc vous vous mettrez vraiment en condition. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur fortprof.fr ou par téléphone. On a aussi nos conseillers qui sont là pour vous aider, c'est le 04 90 85 22 98. Je le mettrai dans le chat. Et puis oui, je vous dis aussi qu'il y aura un replay pour ceux qui ont raté le début. Donc vous inquiétez pas, il y aura un replay qui sera mis à disposition. Vous l'aurez donc sur la page YouTube de Fortprof ou sur le site de fortprof aussi.fr. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ce moment. J'espère que ça vous a aidé, ça vous aidera sur votre préparation et sur votre épreuve. Et puis on revient très vite, hein, pour un nouveau live. Merci à vous.
Ben, merci à vous, du fond du cœur, bon courage. Au revoir. Au revoir. Hop.